Je vous déteste. On ne m'avait jamais autant harcelé pour que je parle d'un animé depuis que je suis sur YouTube. Même Bleach, Full Metal Alchemist, One Piece et tout le bordel, on me les a clairement moins demandé que celui-ci. J'ai reçu des centaines de messages en tout, que ce soit sur les lives, sur les réseaux sociaux ou encore dans les commentaires de plusieurs vidéos, mais ça c'est pas forcément ce qui m'a le plus étonné. En effet, l'anime sorti la saison passée dont je vais vous parler aujourd'hui est incontestablement le moins bon, ou du moins celui que je juge être le moins bon et que j'ai vu durant l'été 2017, sans déconner. Et pourtant, il a eu un succès assez fou. Bref, si vous ne l'aviez pas encore capté aujourd'hui, on va causer de Classroom of the Elite. Classroom of the Elite, ou de son nom en japonais, ouais non, oubliez en fait, est à la base de la light novel de Kinugasa Shugo qui a eu son adaptation récemment par le studio Lerche et qui est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se déroule dans le lycée Kodo Ikusei, une école prestigieuse où 100% des étudiants vont ensuite à l'université ou entrent dans la vie active. Autant te dire que quand tu sors de là, ton avenir est assuré. Les étudiants présents sont l'élite de l'élite. Ils ont une liberté totale au sein de l'enseigne qui possède d'ailleurs des infrastructures assez incroyables à la pointe de la technologie. Bref, c'est le rêve. Mais tu t'en doutes, si tu veux recevoir ce genre de traitement, t'as intérêt à avoir de bons résultats et avoir une attitude exemplaire. Dans cette école, chaque mois, selon les notes et le comportement d'une classe, celle-ci se voit attribuer un nombre de points en conséquence. Ces points permettent tout genre d'achat au sein de l'école et les classes sont organisées en fonction du nombre de points reçus. Ayano Koji, notre héros, est un élève de la classe D, regroupant les pires élèves de l'établissement, qui va faire la rencontre de ses camarades de classe et ils vont tenter d'atteindre du coup les classes supérieures. Nous aurons donc comme élément central de l'intrigue une compétition interclasse dont le but sera d'être la meilleure afin de recevoir les privilèges qui vont avec. Alors comme vous l'avez compris lors de l'intro, je n'ai clairement pas été fan de cet animé malgré que je l'ai vu en entier pour vous en parler. Il y a un petit paquet de soucis qui font en sorte que je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça pas trop à mon goût, mais à côté des problèmes majeurs que j'ai relevés, il y a un tas de petits trucs, de détails tout cons qui m'ont littéralement pété les couilles. Voici donc une petite liste non exhaustive des trucs qui m'ont fait tiquer durant mon visionnage de l'animé. Cependant, c'est pas ce qu'il y a de plus important et ça va spoil. Donc je vous mets un timer car la vidéo en plus risque d'être longue. Du coup, si vous voulez skip cette partie, allez-y. A savoir tout de même que je n'ai pas tout noté parce que j'allais pas non plus dresser une liste de tous les trucs qui m'ont vraiment fait chier parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc je me suis arrêté après 2-3 épisodes. Voilà, c'est bon, t'as cliqué. On y va. Alors premièrement, on est censé être dans une école réservée à des étudiants d'élite, des jeunes qui ont un potentiel et un gros avenir. L'école est extrêmement prestigieuse, ils font donc, d'après une certaine logique, avoir un parcours scolaire au moins pas trop taché et être un minimum compétent pour y avoir accès. Alors s'il vous plaît, dites-moi ce que ce gars fout ici. Le mec il s'emporte pour rien, dès les premiers jours il dégrade le matériel de l'infrastructure, il est pas intelligent pour un sou et vu comme il s'emballe pour rien alors qu'il est dans une école chic, je te parle même pas de ce que ce mec devait faire avant d'arriver dans ce lycée. À quel moment un gars comme ça peut être accepté et rester si longtemps dans l'école? Sérieux. Ensuite, à quel moment, en un mois, les élèves de la classe du héros et lui également n'ont pas été mis au courant du système présent dans l'école concernant la distribution de points et tombent littéralement des nues quand on leur annonce qu'au final, ils ont 0 pour le deuxième mois. Alors déjà, il doit y avoir un règlement dans l'école et ça doit être au moins indiqué, c'est pas possible autrement vu l'importance du truc. Si c'est le cas, ça veut dire que personne ne l'a lu, ce qui est très con. Sinon, dans le cas contraire, alors l'école n'est clairement pas en droit de ce genre de choses. Enfin, je comprends pas à quel moment on ne prévient pas les élèves. Et encore pire, on voit que ceux de la classe que l'on suit sont amis avec certaines personnes d'autres classes. À quel moment ils n'ont pas échangé des infos concernant le sujet? Et même sachant que les points sont du coup très précieux, comment se fait-il qu'en un mois, un gars qui était au courant dans une classe supérieure n'a pas échangé cette information contre des points à des petits nouveaux? Bref, le fait que les élèves restent totalement ignorants pendant un mois entier est selon moi tout bonnement illogique. Un truc totalement con aussi, c'est quand le héros apprend que Kushida cache une double personnalité, et lorsqu'il le découvre, celle-ci se met en rogne et lui fait toucher ses vêtements au niveau de sa poitrine. Et lui dit que ses empreintes sont maintenant dessus, et donc qu'elle peut porter plainte pour tentative de viol. Sérieux là? Et est-ce que vous l'avez? À quel moment toucher la bite d'une personne peut être considéré comme tentative de viol? Sachant qu'on trouvera absolument aucune trace d'agression sur le corps de la jeune fille, aucun coup, ce n'est pas une preuve tangible. Il y a des personnes qui subissent ce genre de choses et on n'arrive même pas à coincer les agresseurs même si on sait qui c'est. Alors c'est pas avec une empreinte sur un vêtement que ça peut passer. Comment c'est possible d'être aussi con que ce soit Kushida de sortir ça ou Ayano Koji d'avoir l'air de la prendre au sérieux? Bon, je vous épargne de faire un bilan sur tous les persos que j'ai trouvé insupportables dans cet animé ou encore sur l'épisode de la piscine. Ouais, tu le connais, hein, El Famoso épisode de la piscine, mais on risque d'en parler tout de même légèrement après, du coup, j'y reviendrai plus tard.
Maintenant que nous sommes tous réunis, commençons par le commencement. Classroom of the Elite s'est vraiment démarqué au niveau des animés de cette saison, et il faut souligner le fait que ce n'est pas vraiment au hasard. Nous avons là un School Life qui, contrairement à la majorité des animés de ce genre, n'a pas l'intention de suivre bêtement un petit groupe de protagonistes et les relations qu'ils entretiennent. Il n'a pas non plus comme objectif de faire rire et être vraiment humoristique, mais nous avons un animé qui se veut être intelligent et sérieux. C'est pas compliqué à comprendre quand tu vois que l'histoire se déroule dans une école extrêmement prestigieuse qui accueille les élèves qui se veulent être très talentueux. L'opening également nous le fait comprendre avec ce qui est écrit dans le clip en différentes langues, et le fait qu'on te claque également des citations de philosophes réputés mondialement au début de chaque épisode. Et pourtant, le souci est bien là. Malgré tous ces éléments mis en œuvre pour nous faire comprendre que Classroom of the Elite a du potentiel et ressort du lot de tous ces School Life qu'on se bouffe à la tronche chaque saison, je n'arrive pas à prendre cet animé au sérieux. Et en plus de tous les petits détails qui dès le départ m'ont bien fait tiquer, dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, il y a bien un élément qui peut facilement faire perdre de la crédibilité à une œuvre, il s'agit bien du fan service. Je suis sincèrement désolé, mais vous êtes forcé d'accepter que dès la première partie de l'animé, on te met un maximum de plans sur les poitrines des filles qui entourent notre héros, la plupart en ont des grosses au passage, et je parle même pas de l'épisode à la piscine dans lequel quand une fille parle, on ne voit pas ses lèvres bouger car la caméra est focus sur sa poitrine, et vu comment ma vidéo sur Akashic Records a été soumise à une limite d'âge, alors qu'il y a juste un petit passage avec une fille en bikini dans celle-ci, j'ose même pas vous montrer ce qu'il y a dans Classroom of the Elite, mais si vous ne me croyez pas, allez donc voir l'épisode 7. Alors avant qu'il y ait une mésentente, je ne suis pas forcément contre le fanservice de temps à autre, loin de là. En revanche, quand on a un animé sérieux ou du moins qui se veut l'être, le ecchi slash fanservice n'a pas du tout sa place. On avait là un School Life qui se voyait différent, mais au fur et à mesure, il reprend les clichés du genre et c'est plutôt dommage de ne pas assumer ce côté sérieux et intelligent pour le genre jusqu'au bout. Tant qu'à décrédibiliser la chose à la place du fanservice, ils auraient pu ajouter quelques scènes humoristiques. Certaines présentes dans l'animé étaient d'ailleurs particulièrement à mon goût. Enfin bref, cet animé n'assume pas son côté sérieux et n'est pas crédible pour un sou. Ensuite, concernant le héros qui, d'après ce que j'ai compris, a quasiment fait l'unanimité, eh bien je suis assez perplexe. Alors ce n'est pas que je le trouve inintéressant, il devient assez rapidement mystérieux et intriguant, il est même assez drôle de temps en temps de par sa personnalité, mais c'est clair que le gars il cache son jeu. Au final, je ne trouve pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est qu'il est un petit peu trop mou à mon sens, et qu'au final, ses actions seront plus ou moins prévisibles. Mais là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est au niveau de son background, qui fait en réalité tout le mystère de celui-ci. Or je trouve dommage qu'on n'en ait pas appris davantage sur lui, on s'est simplement servi de petits flashbacks très courts de son passé, pour justifier le fait que le gars ce soit un génie, quelqu'un pas comme les autres, et qu'il arrive à exploser la face de mecs qui viennent l'agresser, et ce sans réelles explications à l'heure actuelle. Vous en pensez ce que vous voulez, moi son background et ses flashbacks, j'ai eu vraiment l'impression que c'était des facilités scénaristiques. Et si ces mystères et questionnements étaient régulièrement relevés, je n'aurais pas eu de soucis, mais tout comme ce mystère, il y en a pas mal qui sont censés faire réfléchir le spectateur, mais qui au final servent plus à faire des raccourcis douteux, et malgré leur intérêt passent totalement aux oubliettes. On se croirait presque dans ReZero. Ok, génial, non seulement je vais me faire insulter par tous les fans de Classroom of the Elite, mais en plus j'ai réussi à énerver les fans de ReZero. À l'aide. Pour ce qui est des personnages, je les trouve à titre 100% personnel juste insupportables de par leur personnalité. Ah mais tu me mets dans cette classe, je passe pas une semaine sans me tirer une balle. Que ce soit Kushida, gentil avec tout le monde qui veut être ami avec tous les élèves de la classe. Suzune qui est très froide et refuse de se faire des amis en prétendant qu'elle préfère la solitude. C'est ce genre de personnage que je déteste au plus haut point. Mais le pire c'est que leur développement et leur évolution sont extrêmement prévisibles. Sérieux, qui ne se doutait pas que Kushida sous son apparence adorable et sociale n'était pas une fille manipulatrice qui cachait son jeu? Qui ne se doutait pas que derrière sa carapace, Suzune se voulait être une fille altruiste et plus sympathique qu'elle n'en a l'air? Qui ne se doutait pas que Sudo était en réalité... Ah non, lui c'est vraiment un teubé en fait. Bref, en plus donc d'être insupportable à mon sens, les personnages dans Classroom of the Elite sont clichés, prévisibles et clairement sous-exploités. Effectivement, un des personnages les plus intéressants de ce début d'animé était pour moi Kushida, que je ne supporte pas certes, mais qui de par son trouble de la personnalité aurait clairement pu être un élément central de l'histoire. Ou du moins elle aurait pu avoir plus d'attention, car après quelques épisodes, elle passe juste au second plan, alors qu'elle n'avait été développée qu'à moitié. Et donc je pense qu'elle aurait pu être bien plus exploitée, car elle devient limite transparente. On croirait Ryuk dans le film de Death Note. Ouais bon là fallait que je critique un truc que tout le monde déteste pour compenser ce que j'ai dit avec ReZero. Pour passer au dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, très léger certes, mais je voulais tout de même le mentionner avant de passer à la conclusion, je dois donc vous avouer que j'ai trouvé le rythme particulièrement lent à certains moments, à tel point que j'avais l'impression qu'il ne se passait quasi rien durant les 20 minutes d'épisode et j'avais clairement envie de faire quelque chose d'autre à côté. Je ne vais pas m'attarder sur la qualité audiovisuelle de l'animé parce qu'à part dire que c'est joli et agréable à regarder, j'ai rien d'autre à ajouter et les musiques ne m'ont pas vraiment marqué.
Pour conclure, je dirais simplement que Classroom of the Elite, que ce soit de par son concept de base qui n'est pas novateur certes, mais offre des chemins originaux et intéressants à emprunter, son intrigue, son côté sérieux et intelligent ainsi que ses personnages, il y avait moyen de faire un animé réellement transcendant, mais malheureusement il n'a pas su exploiter entièrement l'énorme potentiel qu'il avait en ressources, et au final ça a donné naissance à un School Life plutôt moyen qui ne s'est pas assumé jusqu'au bout. Mais était-ce mauvais pour autant? Ben j'aurais presque envie de dire oui, mais non. Je pense juste que c'est un animé qui est assez intéressant et intriguant, suffisamment en tout cas pour que pas mal de personnes s'y intéressent et apprécient. D'autant plus qu'il possède une identité qui lui est propre, cependant il est loin d'être exceptionnel, mais tout à fait dans la norme de ce qu'on nous sort chaque saison. Je suis simplement étonné qu'il ait eu autant de succès. Pour moi, il s'agit simplement d'un animé qui ne me fait ni chaud ni froid. Et au vu du nombre astronomique de messages me demandant mon avis sur cette œuvre et également d'en faire une vidéo, je m'attendais à quelque chose de bien mieux. Et c'est le problème, quand vous me conseillez des animés, je pars avec comme a priori que cet animé doit être juste énorme, soit je m'attends à ce que ce soit de la pure daube. Ici, je pensais vraiment avoir un animé bien plus spectaculaire, sachant que c'est celui qu'on m'a le plus demandé. C'est la hype de la communauté, comme on dit, et ce n'est clairement pas une bonne chose à mon sens. Cependant, c'est comme ça et on ne peut rien y faire. J'avoue tout de même qu'au départ, je me suis dit que l'animé avait un certain potentiel, mais très vite la déception s'est installée et a gagné du terrain. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, d'aller vous forger votre propre avis en allant y jeter un petit œil. Et puisque je vous ai dit que c'est l'animé qui m'a le moins plu la saison dernière, je ne peux partir sans vous conseiller les 3 animés qui pour moi ont été large au-dessus cet été et sur lesquels vous devriez sincèrement porter votre attention si cela n'a pas déjà été fait. Je sais que je les ai déjà évoqués dans de précédentes vidéos, mais une fois de plus, je vous conseille vivement d'aller voir Ballroom Yukoso, Princess Principal et bien évidemment Made in Abyss. Phew, la vidéo sur Classroom of the Elite est dès à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, ça faisait longtemps que j'avais dit que j'allais la faire, et au final à cause des cours etc j'ai un petit peu dû reporter, j'ai pas trop eu le temps, je m'en excuse. Sincèrement désolé pour tous ceux qui ont vraiment adoré cet animé, mais comme vous avez pu le constater, je ne l'ai pas trouvé à mon goût. Je ne vous demanderai pas de respecter mon avis parce que j'en ai pas grand chose à faire, cependant je vous demanderai d'être vraiment respectueux envers les personnes qui prendront quelques minutes de leur temps pour poster leurs avis dans l'espace commentaire de la vidéo, je vous encourage vraiment à le faire. Comme vous pouvez le constater sur la chaîne, le rythme de vidéo n'est pas très soutenu, c'est pour la simple et bonne raison que je galère un petit peu, voire même beaucoup, avec les cours, mon emploi du temps, etc. qui est pas mal chargé. Du coup, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je reviendrai très bientôt avec d'autres vidéos qui seront un petit peu plus fun que celle-ci, je le pense. Voilà, c'est déjà tout ce que j'avais à vous dire pour cette fin de vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans les réseaux sociaux, c'est plutôt important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.